C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre Wango Radio-Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette information en infrastructure. Dans le souci de décongestionner le rond-point Mwangeji, le gouvernement provincial du Lualaba a entamé plusieurs travaux, notamment parmi ces travaux, on note la réhabilitation de l'avenue Katakakombe au quartier Kamanyola. Reportage de Patient Kabamba. Nous sommes sous l'avenue Katakakombe située au quartier Kamanyola. Sur place, tous les engins sont bien en place. C'est une route d'environ 1 km en terre battue qui est en pleine construction sous financement du gouvernement provincial du Lualaba. Et pour les superviseurs des travaux, cette route aura une certaine particularité. Cette route, elle consiste à... Donc, en fait, nous construisons la route avec toutes les différentes étapes, c'est-à-dire en partant de la plateforme, nous allons mettre la couche de fondation à latérite. Il y aura aussi la couche de base en grave concassé. Et ensuite, il viendra la monocouche ou l'enduit superficiel. Et suivra à la fin la couche de mouvement. Cette nouvelle n'a pas laissé indifférente la population ainsi que les usagers de cette avenue. En tout cas, pour tous, celui qui ne va pas dire merci aux autorités, c'est un ingrat. Cette route, dans un bref délai, pouvait se transformer en une petite rivière. Mais Dieu merci, les autorités ont écouté nos cris d'alarme. Ils ont commencé à la réhabiliter. Nous sommes vraiment très contents. Mais ce que nous demandons, c'est qu'on puisse poser les caniveaux de tous les deux côtés parce que toutes les eaux qui proviennent du gouvernement ainsi que du côté Morse finissent par Ici est de signaler que ces travaux visent à rendre fluide la circulation au niveau du rond-point Mwangeji. Et le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim Fifi Masuke Saini a effectué une visite dans les différents chantiers initiés par le bourgmestre de la commune de Dilala Deogracias Kalugunda. C'était ce mardi 27 avril 2021. Suivez. Dans le but de s'imprégner de quelques réalisations de la commune de Dilala, Masuka Saini Fifi a visité plusieurs chantiers initiés par les bourgmestres de Deogracias Kalugunda Kasongo. Bien avant cela, le vice-gouverneur a procédé à la remise d'un corbillard au chef des quartiers de la cité Jekamine Luelo. Ensuite, sous la conduite du bourgmestre, Masuka Saini et son équipe se sont dirigés à l'hôpital de référence de Kanina, nouvellement construit grâce à la redevance minière que perçoit cette entité territoriale décentralisée. Sur place, Fifi Masuka Saini a instruit l'entreprise commise à ces travaux d'accélérer avec les travaux afin que la population de cette partie de la province bénéficie des soins de qualité. L'occasion faisant la ronde, Masuka Saini s'est rendue sur l'avenue Mushima où elle a lancé officiellement les travaux de construction du pont Fachi Béton. Après cette visite, l'autorité provinciale n'a pas manqué des mots à l'endroit du bourgmestre de la commune de Dilala. Qui peut aussi égaler à ce que nous sommes en train de faire en ville. Donc, nous ne pouvons dire qu'un coup de chapeau, les instructions que monsieur le bourgmestre et le chef de l'État est en train de suivre, et nous allons continuer sur cette lancée-là. D'autres visites sont projetées dans d'autres parties de la dite commune. Et le maire de la ville de Kolwezi a, dans un communiqué signé en date du 26 avril 2021, rejeté toutes les demandes de marche introduites à l'hôtel de la ville pour Véronique Oupité. Le temps est arrivé, le temps de la paix est arrivé. Les motivations de l'annulation de toutes les marches prévues le 30 avril dans ce propos recueilli. Suivez. Jusqu'à la date du 30 avril, nous avons 11 associations, corporations. J'ai sur ma table 11 associations qui veulent marcher le même jour. La police va encadrer quelle marche. Il n'y a pas seulement la marche. La police a ses activités régaliennes. 11 corporations le même jour, à la même heure, vers une seule direction. Mais wakati batapishana pale, batapita nini? Mais quand ils vont se croiser, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des dégâts et les troubles vont se poursuivre même à la cité.
oui atasema nono sasa vile bali pika wangu na mimi naingililia inakuwa mgomvi généralisé. Sur ce même sujet, plus de 11 structures de jeunes ont projeté de marcher ces 30 avril 2021. L'ironie du sort des désistements tombe de partout. Déjà ce mardi 27 avril, plusieurs structures et associations des jeunes ont annulé leur marche pour préserver la paix. Suivez. Les structures de jeunes sont revenues à la raison. Plusieurs associations ayant promis des marchés en date du 30 avril viennent d'annuler leurs activités au bénéfice de la paix. Ces jeunes ont adhéré au message de paix leur lancé par Véronique Opité-Kamina. Nous sommes venus voir le maire pour d'abord lui dire que nous n'allons pas marcher. Parce que la Bible dit résister à l'autorité, c'est résister à Dieu. Toute autorité ne vient que de Dieu. Le maire a été clair dans son message. Elle a interdit toutes les manifestations sur sa ville. À la même occasion, nous appelons la population qui était prête pour cette marche à ne pas marcher. Ce même mardi 27 avril 2021, les responsables de l'Union nationale de la presse du Congo sous section de Kolwezi ont été reçus par le maire de la ville. Au cœur de leurs échanges, préserver la paix entre les communautés. La paix. Donc nous devons partout propager le message de la paix et rien d'autre qui a été dit dans cette réunion. Et nous, en tant qu'hommes personnels de médias, nous devons faire notre travail de répercuter partout et dans toutes les circonstances, dans les émissions partout, et le message de la paix. Signalons que 11 structures parallèles ont informé la mairie de Kolwezi sur la tenue de leur marche qui avait comme point de chute le bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et dans le chapitre de célébration en marge de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, notre rédaction s'est interrogée sur la prévoyance sociale. Pour Maître Joseph Molands, la prévoyance sociale est un devoir pour les entreprises. Je vous propose cet élément de Lydie Ngalola. Le travail offre de nombreuses possibilités aux travailleurs, mais il s'accompagne de risques majeurs en matière de sécurité sociale au travail. La loi a prévu à ce qu'il y ait cette prévoyance sociale tout en mettant même une institution appropriée pour ça. Et lorsque ces conditions ne sont pas d'observation, la loi a établi un bon nombre de sanctions parce que la personne qui vient travailler ne doit pas s'exposer. Il faudra qu'elle soit sous la sécurité, sous protection des institutions de la République. Le travail sera basé sur des stratégies pour trouver des solutions aux problèmes liés à la sécurité sociale. Ici, il n'est pas question de doiter telle ou telle autre entreprise. Mais d'une manière générale, la loi est organisée. Le responsable de la sécurité sociale a l'obligation de prendre tous les mécanismes qui s'imposent pour pouvoir remédier à cet état de choses. Mais lorsqu'un travail estime que ces conditions sécuritaires ne sont pas observées, il a l'obligation d'en parler soit avec la représentation syndicale, soit il parle directement avec son employeur. Si ça ne tient pas, il peut même saisir l'inspection du travail pour essayer de poser son problème, parce qu'on ne peut pas venir chercher la vie à travers le travail en même instant s'exposer. Et si les conditions sont tellement difficiles à supporter, ça peut entraîner même la rupture du contrat. La sécurité au travail touche plusieurs entreprises afin de garantir une bonne cohésion entre les employés et les employeurs. Poursuivons ce journal cette fois-ci en éducation. Une délégation des étudiants de G1 Sciences biomédicales de l'université de Kolwezi a visité les installations de Wangu Radio Télévision ce mardi 27 avril 2021. Ces chercheurs sont venus récolter les données pour leur travail pratique. Ils ont été intéressés par le bloc sanitaire. Ben Molanza. La radio-télévision Wangu a ouvert ses portes à une délégation des étudiants des G1 Sciences biomédicales de l'université de Kolwezi. Ces groupes de chercheurs est venus dans le cadre d'un travail pratique explorer l'organisation sanitaire et fonctionnelle de cette maison de presse. Accueillis par Nash Onombe, ces étudiants ont visité toutes les installations, en commençant par la réception jusqu'au bloc sanitaire. Nous sommes venus visiter la radio-télévision Wangu pour
l'objectif de notre travail pratique d'hygiène. Nous sommes venus visiter vos organisations sanitaires, voir comment est-ce que vous êtes organisés, voir si vous respectez au moins les gestes barrières par rapport à la Covid-19 et voir comment est-ce que la radio est en train de fonctionner d'une manière générale. Dans leurs enquêtes, ils n'ont pas trouvé la faille. Vraiment, nous avons apprécié la manière dont vous entretenez notre radio. Nous avons visité les installations, c'est quand même propre, ça respecte quand même les normes et nous sommes très reconnaissants de nous avoir accueillis à notre radio. Ces chercheurs en santé publique ont quitté Wangu Télévision plus que satisfaits. Et en santé, cette fois-ci, il s'observe depuis un temps une stérilité de jeunes couples éprouvent des difficultés pour avoir des enfants. Qu'est-ce qui est donc à la base de cette situation? Le docteur Emmanuel Kassongo répond à cette question au micro de Patient Kavamba. Et généralement, cette stérilité, elle est primaire. Et si nous devons parler d'une stérilité secondaire, là, nous devons aussi expliquer. Par rapport à la stérilité primaire, et surtout, c'est que nous sommes en train de constater avec amertume les éléments, ou plutôt les choses que nous sommes en train de consommer. Surtout, ce sont des organismes génétiquement modifiés et certaines choses avec des produits chimiques, lesquels vont aller agir au niveau de l'organisme, au niveau pratiquement de là où nous sommes en train de produire les hormones. Et amener à une certaine modification de la production hormonale au niveau de l'organisme peut faire que certaines personnes peuvent développer une certaine stérilité. Et la stérilité, elle n'est pas seulement stérilité par rapport à ce que nous consommons, aussi par rapport à certaines de nos habitudes hygiéniques que actuellement nous sommes en train de voir avec les filles. L'utilisation par exemple certains produits tels que les alaises pendant les rapports sexuels avant le mariage peuvent aussi être à la base. Donc, c'est-à-dire les filles peuvent utiliser certaines hormones qui peuvent entraîner une stérilité ou un problème dans la suite de l'évolution de leur vie par rapport à avoir leurs enfants. Nous devons d'abord sensibiliser la population sur la prise de tel ou tel autre médicament, donc c'est-à-dire sur la prise de certaines hormones avant le mariage. Nous devons sensibiliser aussi la population par rapport à la prise de certains aliments qui sont généralement des organismes génétiquement modifiés avec des conséquences qui peuvent être plutôt à court, long ou moyen terme. Et pour terminer, santé, toujours un lot important de vaccins AstraZeneca sera donc remis à l'UNICEF et distribué ensuite dans différents pays africains qui sont mieux organisés que la RDC en matière de campagne de vaccination. Suivez. Environ 1,3 million de doses parmi 1,7 seront récupérées par l'UNICEF, Front des Nations Unies pour l'enfance, afin de les distribuer à d'autres pays africains pour éviter qu'elles arrivent à expiration d'ici le 24 juin prochain. Selon Suzy Villeneuve, conseillère régionale de l'UNICEF, pour le renforcement des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest et du Centre, la République démocratique du Congo n'a pas délivré de plan de vaccination pour soutenir une campagne de cette envergure, évoquant un nombre insuffisant de sites de vaccination qui vont entraver l'accès dans nombreux pays, dont la RDC, à ce vaccin accentué par la courte durée de conservation des vaccins AstraZeneca. Le Ghana, le Sénégal, le Togo, l'Angola, le Madagascar ainsi que les Comores, mieux organisés que la RDC, figurent parmi les destinataires possibles du lot congolais. Est-ce une façon pour le gouvernement de se débarrasser du vaccin AstraZeneca, étant donné que bon nombre de Congolais se méfiaient déjà du dit vaccin, dont ses effets secondaires étaient au centre des débats dans plusieurs pays au monde? Plusieurs questions restent pendantes. Entre-temps, la pandémie continue à faire ravage en République démocratique du Congo et le nombre de cas s'accumule du jour au jour. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet www.wangu.info ainsi que sur notre bande passante. À très bientôt.